Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de notre série consacrée au paramétrage des unités sur le logiciel AutoCAD. Alors nous allons voir dans cette partie le cas où nous exportons un fichier AutoCAD vers le logiciel Revit. Cela nous permettra de comprendre encore mieux l'impact de la commande unité ou InsUnit. Bien, ce que je vais faire, on clique sur début, je pars sur un nouveau projet à partir du gabarit ACAD-ISO. Voilà, je désactive ceci et je vais faire ce que l'on fait habituellement, ce que tout le monde fait, une commande unité, et ici je mets en centimètres. Alors on comprend déjà après avoir regardé toute la série des vidéos que ce n'est pas l'unité du dessin que l'on a changé, mais plutôt l'unité d'insertion, de mise à l'échelle des objets, que l'unité du dessin, vu que nous sommes partis sur le gabarit ACAD-ISO, est toujours en millimètres, puisque le gabarit ACAD-ISO est paramétré de telle sorte que ces unités de longueur de dessin soient en millimètres. Et si vous voulez vous rassurer ou changer, vous faites des WG units et vous verrez que c'est bien sur 3 mm. Donc les unités du dessin, c'est bien le millimètre, pas le centimètre. Bien, on garde ça. Et ce qu'on va faire, je vais dessiner un rectangle. Vu que l'unité de dessin en longueur, je vais dessiner un rectangle de 1500 x 600. Donc je clique sur rectangle, je clique une fois, 1500, tabulation au clavier 600. Et je fais entrer. Donc ça fait bien 1500 x 600. Pas de problème. Bien. On peut vérifier. Si je fais la rotation ici, c'est bien 1500, c'est bien 600. On sait que DW unité égale à 3, donc c'est 1500 x 600 mm. Et on a bien mis unité en centimètres. Bien, on enregistre le dessin. Je vais l'appeler Revit Export. Voilà. Bien, on va ouvrir le logiciel Revit. Alors, Revit 2023. On clique sur Nouveau. On va choisir le gabarit de départ. On va choisir Default FRA. Et je clique sur Ouvrir. Puis OK pour démarrer un nouveau projet. Alors, en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à laisser des commentaires. Et surtout à profiter du guide gratuit que je vous aurai mis, qui vous permettra de comprendre au mieux tout ce que j'ai expliqué en vidéo par écrit. Un guide très pédagogique et très simple à lire, avec encore un cadeau à l'intérieur. Bien, revenons à nos moutons. Donc, voilà le projet qu'on a ouvert. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer notre projet CAO qu'on a réalisé. Alors, je clique sur Insérer ici, Importer CAO. Et je pars chercher mon fichier ici, qui est Revit Export. Donc, ici, on va laisser Revit détecter les unités. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Lorsqu'on a créé le fichier AutoCAD, qu'on a mis unité en centimètres, alors qu'on a dessiné en millimètres, qu'est-ce que ça signifie réellement? Ça signifie pour Revit que une unité de mon dessin qui a été réalisé correspond à 1 cm chez lui. Donc, normalement, quand on aura notre dessin qui sera inséré dans Revit, nos 1500 seront vus en centimètres. C'est-à-dire qu'au lieu de 1500 cm, de 1500 mm, il verra ça en 1500 cm. Puisque c'est ça qu'il reconnaît, la commande de double. C'est la commande unité qui contrôle cela. Donc, on clique sur ouvrir et on va vérifier. Et voilà notre rectangle qui est placé. Je clique une fois, je le déverrouille, je le place là. Ok, pas de souci. Je saisis au clavier UN pour les unités. Et qu'est-ce que je fais? Au niveau de longueur, pas de distance. De longueur, je paramètre, je mets centimètres ici. Puis je vais mettre le nombre de décimales à virgule pour la précision. Donc c'est ça l'unité, le paramétrage des unités dans le projet. Et donc, quand je vais prendre annoter,
aligner, il va me voir les 1500. Voilà. Donc, il voit exactement ça en 1500 cm x 600 cm. Et pourquoi? C'est pas parce que j'ai mis ici parce que j'ai mis l'unité de longueur en centimètres. Ça, c'est l'unité du projet. C'est à cause de l'unité que j'ai paramétrée dans AutoCAD qui est reconnue par Revit. Revit voit que une unité du dessin qui est exportée correspond à 1 cm. Donc les 1500 qu'il voit, ça fait 1500 cm. Et pour prouver cela, c'est que ici, parce que j'ai mis en centimètres, comme c'est bien 1500 cm qui est reconnu, si je mets, je saisis encore unité et que je change ici, que je mets en millimètres, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il va me trouver là-bas, il va me coter 15 000 pour me dire effectivement que c'est 1500 cm qui est présent et qui fait 15 000 mm. C'est juste une conversion simple. Voilà. Je clique sur OK. Et toc. La même distance va être bien 15 000 mm. Donc, il voit bien 15 000 mm et 6 000 mm. Et là, on voit effectivement l'impact de la commande Unity. Donc, on a bien 1500 cm ici. Si vous voulez les 15 000 mm, ça fait bien 15 mètres. Vous refaites encore unité, UN. Je change ici. Je mets les mètres. Et il me voit 15 mètres fois 6 mètres. Voilà l'impact de la commande Unity. Alors, on va supprimer ça. Alors, j'appuie sur supprimer au clavier. Et ce que je vais faire, on va encore aller faire insérer. CAO. Alors, imaginons-nous que nous avons dessiné nos 1500 x 600 mm. C'est ce qu'on a fait dans le logiciel AutoCAD. Et un trait de 1500 mm, ça fait 150 cm. Moi, je veux retrouver mes 1500 mm et mes 150 cm dans le logiciel Revit. Alors, vu que j'ai mis la commande unité déjà en centimètres, ça pose déjà problème parce qu'il va afficher ça dans Revit en tant qu'une unité de mon dessin affiche 1 cm. Alors que moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'une unité de mon dessin affiche 1 mm. Et donc, j'aurais dû changer unité en millimètres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en pleine conversion? Il y a une autre technique. C'est au niveau des unités de forcer la reconnaissance, c'est-à-dire de modifier mon int unit à partir de Revit. C'est-à-dire que quand il met en détection automatique, il lit l'unité de commande dans AutoCAD que vous avez mis, l'affichage. Quand je vais forcer ici, je vais lui dire ici, si je mets millimètre, que une unité de mon dessin vaut bien 1 mm. C'est ça qu'il voit. C'est ça qu'il voit. Une unité de mon dessin ici, quand je mets les millimètres, c'est 1 mm. J'ai modifié automatiquement le int unit et l'unité de la commande AutoCAD. Pas directement dans AutoCAD, mais il ne considère plus ça. C'est ça qu'il voit. Il considérera que toute unité de mon dessin qui vient vaut 1 mm. Et donc, je vais retrouver mes 1500 mm. Normalement. Et donc, j'ai mis millimètre ici. Je force le logiciel à voir sur un millimètre. Je sélectionne. C'est bien le millimètre. Je clique sur ouvrir. Et voilà. On voit bien que le dessin est bien plus petit. Ce qui est normal. Il a vu vraiment en millimètres. Donc, il a vu 5500 mm. Pas 1500 cm. Je sélectionne. Je le place un peu là. Je zoome. Voilà. Voilà. Je fais UN. Alors, là, ici, la longueur, c'est en mètres. Donc, je vais mettre en millimètres. Puis vous allez voir, cette fois-ci, c'est le même dessin. Au lieu d'avoir 15 000 mm, j'aurai 1500. Cette fois-ci, alors qu'on est en millimètres. Et voilà. La vérité. Là, ici, il voit bien 1500 mm. Et ici, c'est bien 600 mm. Et 1500 mm, quand on convertit, ça fait 150 cm. Et si je mets UN, que je change longueur, que je mets en centimètres, vous allez voir qu'il va me donner 150. Et toc, notre rectangle de 1500 mm fois 600 mm
est venu avec la taille normale dans le dessin Revit en millimètres et qui vaut 150 cm x 60. Il n'y a eu aucune erreur, donc notre fichier a été bien exporté tranquillement. Pas besoin de mise à l'échelle et c'est correct. Et voilà, nous sommes à la fin de la série. Tu trouveras le guide gratuit que j'ai mis qui récapitule toutes les étapes. D'abord, la preuve pour savoir que unité ne définit pas l'unité de longueur du dessin, mais plutôt l'unité de l'échelle d'insertion et de mise à l'échelle. Comment paramétrer les unités d'un dessin pour les avoir en centimètres. Je l'ai fait en vidéo, mais j'ai récapitulé les différentes étapes dans le guide de manière assez pratique pour que tu puisses comprendre. J'ai fait aussi les cas d'études que nous avons fait, les cas 1, cas 2. Quand le gabarit est en centimètres, l'unité doit être en centimètres. Quand on insère un objet en centimètres, ce qui se passe, quand on insère le même objet dans un gabarit en millimètres, comme vous le faites habituellement en changeant l'unité en centimètres, voilà ce qui se passe, voilà comment on doit interpréter, voilà ce qu'il faut faire. Et cette dernière partie qui concerne uniquement l'exportation DWG dans un fichier Revit, comment interpréter la commande unité dans le logiciel Revit, les résultats, ce que ça donne et ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, tu as les vidéos, tu as le guide et en plus, si cette série t'a plu, que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie de maîtriser AutoCAD par la pratique avec quelqu'un comme moi, de pédagogique qui sait enseigner, qui sait expliquer, tu peux rejoindre mon club WhatsApp, c'est gratuit. Le lien se trouve dans le guide tout en bas, ou bien je mettrai le lien en dessous dans la description. Et pour les membres du groupe, la formation AutoCAD par la pratique autour d'un projet principal de 3 salles de classe plus bureau, qui est le projet central et à la fin un projet de villa duplex à réaliser, où tu réaliseras des blocs dynamiques, que ce soit des claustrats de type BAD 1, BAD 2, des poteaux, des lignes d'axe, des poutres, tout ce que tu auras pour rendre le projet de 3 salles de classe plus bureau. C'est un projet fait avec la JK, une ONG japonaise, donc il y aura quelques spécificités différentes. Voilà, il y aura les blocs dynamiques de tout type seront réalisés, les poteaux, les coupes hautes, les toitures en bac à lui. Tu apprendras à créer des blocs dynamiques, à maîtriser la plupart des outils, les raccourcis, les palettes d'outils, créer sa propre palette, les portes, les fenêtres, etc. jusqu'à la présentation du dessin sur papier. Et à la fin, tu passeras du niveau débutant au niveau intermédiaire. Voilà. Et la formation passe de 50 000 à 35 000 pour tous ceux qui seront dans le groupe gratuit WhatsApp dont le lien sera en dessous dans la description. Donc, ne rate pas cela. Clique sur le lien. Contacte-moi au numéro plus 225 07 78 41 39 15. C'est mon numéro WhatsApp ou inscris-toi dans le groupe et contacte-moi pour plus d'informations. Tu peux retrouver le programme aussi de formation complet. Il y aura aussi le lien en bas qui se trouvera encore dans le guide. Donc, tu as tous les éléments. N'hésite pas, si tu as besoin de te faire former, de maîtriser AutoCAD et surtout de savoir ce que tu fais dans le logiciel et de le comprendre. C'est le plus important. Tu sais où frapper. Tu sais qui voir. Tu as tous les éléments devant toi. Et surtout, tu sais ce que tu as à faire. Allez, merci. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner.